La fin des abattoirs de Bordeaux. La dernière bête sera abattue demain sur les quais de Paludatte. Le site fermera le 31 décembre. Une fermeture qui marque la fin d'une époque, celle où les industries avaient encore leur place dans les centres-villes. Gilles Coulon. L'abattoir de Bordeaux a ouvert ses portes le 24 avril 1938, entre les deux guerres. Avec la Bourse ou le stade Lescure, c'est l'un des fleurons de l'architecture de l'époque. Dans les entrailles de ce complexe de la viande, un monde rude et fascinant. Des hommes et des femmes que l'on surnommait jadis les tueurs. Le site a connu des fortunes diverses et variées. Dans les belles années, le tonnage abattu dans l'établissement était de 45 000 tonnes. La vie alentour était aussi très animée les jours de marché avec ses bistrots et son folklore. Pendant de nombreuses années, on y a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir, des moutons et des bovins abattus par centaines pour la communauté musulmane. J'aime pas beaucoup qu'il se fasse tuer, mais bon, faut quand même qu'il y en ait un qui... Aujourd'hui, c'est la fête du mouton. Alors. Le 8 janvier 1997, un incendie ravage le complexe de la viande. 220 salariés se retrouvent au chômage technique. Les ennuis ne font que commencer car le tonnage abattu chute d'année en année. En 2010, le bilan n'est plus que de 2300 tonnes. Une baisse d'activité qui affecte l'équilibre financier de la régie. Conséquence, les abattoirs fermeront demain. Le personnel restant sera reclassé. À la place, c'est un pôle culturel qui va être construit à l'entrée du futur centre Euratlantique. Les abattoirs vont laisser la place à l'art sous toutes ses formes. Et l'invité de ce journal est Philippe Nompex, directeur du groupement des éleveurs girondins. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment est-ce que vous allez faire maintenant que ces abattoirs de Bordeaux sont fermés ? Écoutez, tout d'abord, je pense que c'est une page importante pour la ville de Bordeaux qui se tourne aujourd'hui. C'est une page importante qui se tourne pour la Cube, mais aussi pour la filière viande locale, pour les grossistes qui aujourd'hui doivent chercher une terre d'accueil ailleurs. Et pour la boucherie traditionnelle aussi, parce que je pense que la boucherie traditionnelle était la principale cliente des abattoirs de Bordeaux, qui servait très peu la grande distribution. Donc aujourd'hui, effectivement, cette page tournée, elle est pour les éleveurs girondins que je représente ici, pour les éleveurs du GEG plus précisément. Elle l'est aussi pour les éleveurs plus largement au niveau de la région, Aquitaine, puisque souvent l'abattoir de Bordeaux constituait un point de chute pour leur production. Mais alors concrètement, vous allez faire comment à partir de demain ? Mais concrètement, à partir de demain, parce que bon, malgré tout, je dois le souligner, on avait droit à une semaine de plus, logiquement. On devait abattre jusqu'au 31/12. On avait demandé à pouvoir obtenir une dizaine de jours pour sortir nos animaux de l'abattoir après le 1er janvier. Malheureusement, on a appris la semaine dernière qu'il fallait qu'on parte un peu plus tôt. Bon, c'est un peu dommageable. On va dire que c'est la fin. On ne va pas épiloguer là-dessus, mais ça aurait pu se faire dans de meilleures conditions. Philippe Nompex, on vous retrouve dans quelques instants. En attendant, on va s'intéresser au dernier abattoir qui reste en Gironde, l'abattoir de Bazas. Il va d'ailleurs récupérer une partie de la production des abattoirs bordelais. En fait, la part destinée au marché local et va subir une modernisation pendant 5 mois. Gilles Bernard, Thomas Milan. La fin d'une époque. Dans quelques semaines, l'abattoir de Bazas subira une véritable cure de jouvence, une nouvelle façade, plus de hauteur et surtout une chaîne d'abattage entièrement rénovée. La capacité d'abattage totale ne sera pas améliorée. Ce qui sera amélioré, c'est les cadences, c'est-à-dire qu'on pourra abattre plus d'animaux en moins de temps et avec une qualité supérieure. Vieille de plus d'un demi-siècle, la structure était condamnée à disparaître ou à renaître. L'annonce en 2009 de la fermeture du complexe de la viande à Bordeaux, intervenant finalement à point nommé. Mais il aura fallu batailler durant 2 ans pour obtenir notamment les 40% de financement extérieur sur un coût total de plus de 3 millions d'euros. 2300 tonnes, la capacité annuelle devrait dès lors passer à plus de 1600 tonnes avec le transfert espéré et déjà pratiquement acquis d'une partie de l'activité de Bordeaux. Si tel est le cas, l'équilibre financier sera atteint et l'image de Bazas confortée. Cette image d'un terroir consacré, dévolu à l'élevage, et puis aussi la qualité de la filière bovine, de la filière bouchère. Ce sont des atouts que nous voulons non seulement maintenir, mais promouvoir, développer. Dans cette perspective, l'abattoir rénové disposera également d'une salle de découpe d'une capacité de traitement de 200 tonnes pour les producteurs qui pratiquent la vente directe. En attendant, l'établissement va devoir fermer durant les travaux de mars à juillet, 5 mois durant lesquels l'abattage sera redéployé sur Mont-de-Marsan et Bergerac.
Philippe Nompex, vous avez vous-même un projet de création d'un abattoir à Bègles. On va d'ailleurs voir les images de ce projet. Comment ça va se passer concrètement ? Mais écoutez, aujourd'hui, le projet est bien avancé en ce qui nous concerne, puisque nous avons travaillé sur le dossier permis de construire depuis cet été, à la demande des collectivités. Donc ce permis est prêt à être déposé, là, courant janvier, pour, j'espère, un aboutissement à la fin du premier semestre 2012. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de créer un abattoir de proximité. Nous, on s'est toujours battu pour conserver cet outil sur l'agglomération bordelaise ou sur la région proche de Bordeaux. C'est au cœur de notre zone de production, au cœur de notre zone de distribution. On développe aujourd'hui tout un tas de procédures pour la valorisation en circuit court, l'ouverture de boucheries, dont la prochaine va ouvrir en janvier dans le centre-ville de Mérignac. Donc, le consommateur est à la recherche de ces produits de proximité. Donc, il nous fallait le maillon essentiel qui était l'abattoir, et c'est ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui à Bordeaux, à Bègles. Et alors avant Bègles, le point de chute, c'est avant Bègles, donc 110 km pour aller à Bergerac, ça s'est décidé ce début de semaine. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce 19-20.